Il y a énormément de monde. Mais bon, après, ça reste un match de football. Il faudra faire abstraction de l'environnement et jouer notre football et faire comme si on était à la maison. Alors, ça fait longtemps que vous n'étiez plus en équipe nationale et puis vous revenez d'une grave blessure. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Bah, déjà, j'ai eu une grosse blessure. J'ai eu du temps à revenir parce qu'entre-temps, j'ai eu d'autres pépins physiques. Après, progressivement, j'ai commencé à rejouer et à élever mon niveau de jeu et je me sens de mieux en mieux. J'espère que ça va durer. Après, moi, j'essaye de bien bosser en club pour justement essayer d'être récompensé en sélection. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une réelle fierté de revenir avec l'équipe nationale. Et maintenant que j'y suis, que ce soit sur le terrain ou en dehors, je vais faire le maximum pour mes partenaires, pour le peuple, pour aller au bout de cette victoire et enchaîner les matchs. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce match? On devrait jouer à domicile et là on est à l'extérieur, c'est pas facile. Bon, bien vrai que c'est pas facile à jouer, mais je pense aussi qu'on n'a pas le choix. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et aussi, je pense qu'on a l'habitude de jouer à l'extérieur et tout, puisque nous, parmi tous les joueurs qui jouent ici, chaque week-end on joue à l'extérieur et tout. Et aussi, il n'y a pas assez de public. Je ne pense pas que ça va être trop un handicap pour le Sénégal. Après 3 jours de regroupement, sentez-vous quand même une motivation dans ce groupe pour aller chercher les 3 points et maintenir la première place du groupe? Oui, tout se passe bien là-bas, tout se passe bien ici quand même. Et voilà, on se sent bien ici. On est tous unis, on parle tout le temps. Et que voilà, ce que nous disons entre nous, c'est d'être solidaires entre nous et pour pouvoir remporter ce match-là. Alors Sadio, vous ne craignez pas trop la chaleur qui règne actuellement au Conakry? Maintenant, c'est pas une chose qui nous inquiète, puisque nous tous on est Sénégalais particulièrement. Et aussi, on est tout le temps au Sénégal chaque mois, et presque chaque mois je peux dire en sélection, et voilà. On est tous nés au Sénégal, voilà quoi. Alors, parlons un peu de la situation de Sadio Mané en club. Vous êtes au Red Bulls de Salzbourg. On voit que vous marquez beaucoup de buts là-bas, ce qui n'est pas le cas en équipe nationale où vous créez énormément d'occasions. Oui, c'est peut-être vous qui le dites, j'avoue. En club, je marque plus qu'en équipe nationale, mais bon, je pense que tout ça, avec le temps, ça va venir. Voilà, nous sommes avec le duo Demba et Issiardia, si vous vous souvenez bien, c'est ce duo même qui avait pratiquement éliminé le Cameroun à Dakar avec un centre d'Issiar et Demba qui marque dans les ultimes secondes. C'est un bon souvenir, Demba. Ouais, un beau souvenir, n'est-ce pas Issiar? Voilà, Demba, vous êtes ici à Conakry. Est-ce que vous vous sentez à domicile pour un match qui est censé être joué à l'extérieur? Si je vous dis par rapport à l'accueil du peuple et de l'État guinéen, je vais dire ouais. Parce qu'on a été bien accueillis, franchement. Ils ont été super avec nous. Ils nous ont accueillis comme des Guinéens et ils essaient de nous faire sentir comme si on était au Sénégal. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas au Sénégal. Et ça, on le sait et on le sent. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a une différence dans l'approche entre un match qu'on joue à domicile et un match qu'on joue hors de ses bases? Pour moi, il n'y en a pas vraiment, parce que domicile extérieur, ça reste 11 joueurs contre 11 joueurs dans un rectangle vert. Et celui qui gagnera, c'est celui qui mettra un but de plus que l'adversaire. Donc, tous les matchs, que ce soit domicile extérieur, pour moi, c'est préparé de la même manière. Alors Demba, le Sénégal rencontre l'Angola, un adversaire qui a battu le Sénégal en match officiel 3-1. C'était lors de la CAN de 2008 au Ghana. Vous n'étiez pas là, mais est-ce que vous sentez que le groupe a envie de battre cette équipe angolaise pour la revanche ou bien pour garder la première place du groupe? Ouais, on ne parle pas de revanche. Déjà dit, on n'était pas là. Donc on n'a pas à se venger. Et point numéro 2, on sait que si on gagne, on a 7 points et que l'Angola, ils sont à combien? 2 points. Je crois qu'ils sont à 2 points, les Angolais. Donc ça ferait quand même une grande marge. Après, il y a d'autres matchs. C'est pas le Sénégal contre l'Angola pour la qualification. Il y a 4 équipes, il y a 4 équipes dans le groupe. Mais ce qu'on cherche, c'est la victoire.
puisqu'on a envie de terminer premier du groupe, on a envie de passer pour le deuxième tour. Et on a envie de se qualifier, donc on va tout faire pour gagner le match. Voilà, on va revenir vers toi tout à l'heure et on va voir avec Issiar. Alors Issiar, physiquement, comment vous vous sentez? Là, je me sens bien, tout va bien, pas de pépins physiques. En club, tout va bien. Avec le temps, ça va venir. Voilà, nous sommes avec le duo Demba et Issiar Dia. Si vous vous souvenez bien, c'est ce duo même qui avait pratiquement éliminé le Cameroun à Dakar avec en centre d'Issiar et Demba qui marque dans les ultimes secondes. C'est un bon souvenir, Demba. Ouais, un beau souvenir. N'est-ce pas, Issiar? Voilà, Demba, vous êtes ici à Conakry. Est-ce que vous vous sentez à domicile pour un match qui est censé être joué à l'extérieur? Si je vous dis par rapport à l'accueil du peuple et de l'État guinéen, je vais dire ouais. Parce qu'on a été bien accueillis, franchement. Ils ont été super avec nous. Ils nous ont accueillis comme des Guinéens et ils essaient de nous faire sentir comme si on était au Sénégal. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas au Sénégal. Et ça, on le sait et on le sent. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a une différence dans l'approche entre un match qu'on joue à domicile et un match qu'on joue hors de ses bases? Pour moi, il n'y en a pas vraiment, parce que domicile extérieur, ça reste 11 joueurs contre 11 joueurs dans un rectangle vert. Et celui qui gagnera, c'est celui qui mettra un but de plus que l'adversaire. Donc, tous les matchs, que ce soit domicile extérieur, pour moi, c'est préparé de la même manière. Alors Demba, le Sénégal rencontre l'Angola, un adversaire qui a battu le Sénégal en match officiel 3-1. C'était lors de la CAN de 2008 au Ghana. Vous n'étiez pas là, mais est-ce que vous sentez que le groupe a envie de battre cette équipe angolaise pour la revanche ou bien pour garder la première place du groupe? Ouais, on ne parle pas de revanche. Déjà dit, on n'était pas là. Donc on n'a pas à se venger. Et point numéro 2, on sait que si on gagne, on a 7 points et que l'Angola, ils sont à combien? 2 points. Je crois qu'ils sont à 2 points les Angolais. Donc ça ferait quand même une grande marge. Après, il y a d'autres matchs, c'est pas le Sénégal contre l'Angola pour la qualification. Il y a 4 équipes, pardon, il y a 4 équipes dans le groupe. Mais ce qu'on cherche, c'est la victoire. Parce qu'on a envie de terminer premier du groupe, on a envie de passer pour le deuxième tour. Et on a envie de se qualifier, donc on va tout faire pour gagner le match. Voilà, on va revenir vers toi tout à l'heure et on va voir avec Issiar. Alors Issiar, physiquement, comment vous vous sentez? Là, je me sens bien, tout va bien, pas de pépins physiques. En club, tout va bien et puis en équipe nationale aussi. Alors, on parle souvent de chaleur ici. Vous qui évoluez au Qatar, je pense que vous êtes servi. Vous n'avez pas ma peau noire quand je suis bronzé? Non, la chaleur ne sera pas un problème. Ce sera pas un problème pour même tous les joueurs. Voilà, on mettra tout ça de côté et puis on va se concentrer sur le terrain pour faire 90 bonnes minutes et puis remporter la victoire au bout. Alors, ce match, si le Sénégal le gagne, il est bien placé pour jouer le dernier tour. Une Coupe du Monde au Brésil quand même, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver, mais avant de parler de Coupe du Monde, il y a plein d'échéances. On va prendre les matchs un par un déjà. Et déjà, on va essayer de gagner notre match ici contre l'Angola, puis après, on verra ce qui se passera par la suite. Alors, qu'est-ce qui doit faire la différence dans ce match? Ce sera au niveau de l'attaque? Non, c'est au niveau de tout, l'état d'esprit, tactiquement, mentalement. Voilà, donc voilà, on est tous prêts pour faire un gros match et puis on espère, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on arrivera à gagner ce match-là. Alors, Issiar Dia, beaucoup de gens disent qu'il est en pré-retraite au Qatar. Vous, sportivement, certains ont critiqué ce choix-là. C'est vous qui dites ça, moi j'ai pas entendu. Il y a des gens qui critiquent, qui disent que c'est pas un choix sportif. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? C'est parti jouer au foot. Non, voilà, après voilà, chacun prend ses décisions, chacun assume ses décisions. Moi j'ai fait le choix d'aller au Qatar, voilà, donc je me sens bien là-bas, je m'y plais, donc voilà, je regrette vraiment pas mon choix, mais tout le monde sait que dans le football demain, personne ne sait ce qui va se passer. Donc déjà je terminerai l'année, puis on verra ce qui se passera en fin de saison. Et puis beaucoup de gens disent qu'il y allait pour mieux vivre sa ferveur religieuse. Non, faut pas tout mélanger. Voilà, je suis un footballeur, donc faut pas mélanger l'aspect religieux et l'aspect football. Donc voilà, faut rester professionnel. Je suis parti pour le football. Et puis voilà, faut pas commencer à faire des spéculations là-dessus. Alors on peut penser qu'Issiar reviendra en Europe.
Oui, certainement. Certainement. J'espère à Chelsea avec Dembaba. Mais oui, en Europe, Inch'Allah, j'espère. Et justement, on va parler de Chelsea, Demba. Demba, êtes-vous conscient que désormais, tous les Sénégalais attendent le match de Chelsea les samedis? Et à chaque fois, la question qu'on pose, est-ce qu'il a encore marqué, Demba? Ça n'a pas été trop ça les dernières semaines. Surtout le dernier match avec quand même 2 face-à-face manqués. Ouais, c'est le football, des jours ça rentre, des jours ça rentre pas, je me prends pas la tête. Et je me prends pas la tête, je le sais parce que je travaille. Je travaille beaucoup et si c'est pas aujourd'hui, ça rentrera demain, Inch'Allah. Voilà, Chelsea, un grand club avec beaucoup de concurrence, surtout avec Fernando Torres. Comment est-ce que vous vivez cela? Très bien. La concurrence, ça fait avancer. Quand on a envie, ça fait avancer. Quand on travaille, ça fait avancer. Et c'est ce que c'est en train de... C'est ce qui est en train de se passer. Je vis des situations que j'avais encore jamais vécues avant. Donc je vais apprendre à les gérer du mieux possible et à être le meilleur. J'ai envie de jouer tous les matchs. Mais après, ça fait 2 mois et demi que je suis arrivé. Ça fait 2 mois et demi que je suis arrivé. Je prends mon temps, je m'adapte tranquillement. Et mon temps va venir, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce que ça fait d'entendre Dembaba, le nouveau Drogba, ou bien le remplaçant de Drogba, le meilleur joueur de l'histoire de Chelsea? Vous savez, si j'arrive à faire ne serait-ce que 50-70% de ce qu'il a fait, je serais content. Mais bon, je suis sur mes traces à moi et pas sur les traces de quelqu'un d'autre. C'est un joueur que je respecte énormément parce qu'il a fait de grandes choses. Maintenant, j'écris mon histoire et voilà. Alors, à Newcastle, quand même, vous étiez bien placé pour le titre de meilleur buteur du championnat. À Chelsea, les buts ont diminué. Est-ce que pour un attaquant, quand même, ça ferait plaisir de terminer meilleur buteur d'un championnat aussi prestigieux comme l'Angleterre? Oui, bien sûr, ça ferait plaisir. Maintenant, je viens d'arriver. Je viens d'arriver et puis le temps d'adaptation, qu'on le veuille ou non, ça prend un petit moment. J'utilise ce moment-là pour apprendre, observer, écouter et progresser. Et comme j'ai dit, au bout d'un moment, ça va arriver, Inch'Allah. Et puis Chelsea actuellement éliminé en Ligue des Champions, en course en Europa League. Et le championnat s'est pratiquement plié. Quel est l'objectif de la fin de saison? On est encore en course pour la Coupe quand même. Ouais, la Coupe d'Angleterre. Pour la Coupe d'Europe aussi, la C3. Pour une place de qualification en Champions League. Vous n'êtes pas qualifié pour la C3. Ah ouais, mais je ne suis pas qualifié, mais si Chelsea la gagne, je serais content. C'est vrai, quand on gagne des compétitions comme ça donne confiance. Et si le groupe il a confiance, il jouera mieux le samedi en championnat. Ça, c'est une certitude. Donc, possibilité de gagner 2 titres pour le club cette année. C'est pas mal quand même. C'est sûr. Voilà, donc on va finir avec Isia. Isia, qu'avez-vous envie de dire au peuple sénégalais qui sort quand même d'un traumatisme avec cette élimination contre la Côte d'Ivoire? C'est ce que je peux leur dire, c'est de continuer à nous soutenir, de continuer à soutenir l'équipe du Sénégal et qu'on fera tout, Inch'Allah, pour réparer toutes ces erreurs. Et puis, j'espère qu'on ira faire la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. J'espère qu'on ira faire la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Def ngeen ñetti fan regroupement yow naka nga gisee motivation bi, est-ce que pare ngeen ngir dem ba jeex pour gagner match bi? waaw alhamdulilah ci man li may wax mooy avant ñoo ñëw ñu ñëpp lañu pare ndaxte niñ paree suñu club bi dafa compétir chaque fois su ñëwee équipe nationale day yomb ndaxte comme ñu koy waxee xam nga suñu club bi sax des fois doo fa nekk ak sa benn mbokku sénégalais wala koo xam ni ci équipe nationale bi mais ñun dès que ñu retrouver rek olof bi mooy njëkk a ndax sa club bi des fois maa ngi fële grec ngay làkk Pape Gueye mi ngi Russie lay làkk mais équipe nationale suñu ñëwee rek première soo gisantee rek ñi koy waxee delloo buum sa mboy ga ñun ñëpp dañuy clic rek commencer à def suñu liggéey moo tax regroupement bi alhamdulilah on a bien débuté entraînement yi on a bien débuté moom ñi ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ñaan yàlla que nañ ko mottali lii ba bis ba rek yàlla may ñu dem. yow personnellement bokkoon nga ci ñi Angola dóor yu métti ca Tamale mu mel ni match bi revanche la ci yéen. waaw yaa ngi wax dóor yu métti de du man lañ dóor de Sénégal lañ dóor yu métti waaw loolu moom waaw loolu comme koy waxee démb la
neexul woon nag ñu gagné ñëw noonu waaye nag defe naa ne jàngat nañ ci jëri bu bëri door nañ ñu mais nekkul woon ne dañoo mën moo tax ñu gagné ñu ndax soo xool ñun ñoo njëkk a dugal ñoo dominer match bi yëpp mais nag yàlla moo dogal na dañoo waroon perte kon jouru défaite la mënuñ ci dara léegi nag li ci kanam nag suñu loxo la des yàlla mooy dogal mais ñun nañ def suñu waragol te xam naa ne xam nañ bu baax a baax li ñuy xaar noonu léegi xam nañ ne match bi du yomb que conditions yi xaw na alhamdulilah sant nañ ci conditions yi ndax dafa mel ni ñu ngi biir Sénégal mais ñun en tant que joueur daal pare nañ li ñu pare day ñaan yàlla kay peuple bi supporter yi ñëpp jàpp ci nekk suñu ginnaaw ndax li ñu koy waxee peuple bi moom mooy en anglais li ñu ko waxee backbone ñoom ñooy reen yi ñoom ñooy yax yi squelette yi ñoom bis bu ñu nekkee suñu ginnaaw dañuy gën a jox fit te xam naa ne ñoom ñëpp ñu ngi suñu ginnaaw ndax te am na ñu déplacé ñëw te ñi nekk Sénégal tamit ñëpp a ngi préparé match moo tax ñu ñaan yàlla daal dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil ak ndam lu ànd ak jàmm ak salaam. bu na sànq rek maa ngi wax ak entraîneur bi mu naan ma poste yu bari dafa bari concurrence yaa ngi yaakaar ni jour boobu yaay taxaw ci camp yi. waaw loolu moom dañuy bàyyi ba jour ba rek dañ koy bàyyi ci loxo entraîneur bi man pare naa sama yeneen mbokku gardien yi ñoom ñëpp pare nañ léegi loolu moom ci loxo entraîneur bi mais man xam naa ne is bon time. mais yéen seen diggante yi nekk ñetti góol yi nekk nice. non nice ma soo gisee entraînement dañuy dimbalante dañuy encourageante dañuy corriger wante lii def lii changante expérience Ousmane mi nga xam ne mooy suñu rak dañ koy dimbale ci expérience en même temps tamit day jàng ci moom ndax football moom kenn xamul lépp ni muy jàngee ci man noonu laay jàngee ci moom ni may jàngee ci Cheikh noonu lay jàngee ci Cheikh nii Cheikh jàngee ci man noonu laay jàngee ci Ousmane moo la ñun ñëpp ñoo bokk maillot bi ñuy sol ëllëg. Bonjour Idi. Bon, Idrissa Gana Gueye. Bon, Idrissa Gana Gueye, comment préparez-vous le match contre l'Angola? Pour le moment, on le prépare bien, on s'est bien reposé, on s'entraîne bien. Il y a une bonne ambiance dans tout le groupe. Et, avec la chaleur, c'est vrai que c'est pas facile avec le changement de climat et tout. Mais on fait ce qu'il faut et on espère que ça va donner quelque chose samedi. Et vous, personnellement, comment vous vous sentez? Je me sens plutôt bien. Je me sens plutôt bien, je suis en forme et comme tout le groupe, on va dire. On s'entraîne comme il faut, il y a une bonne ambiance avec le coach qui parle à tous ses joueurs. Et tout le monde doit apporter sa contribution aujourd'hui parce que samedi on a un match important qu'il faudra gagner pour la suite des événements. Et les changements climatiques, ça ne va pas être un handicap pour vous? Non, gros, on est né au Sénégal, nous on est habitués à la chaleur. C'est vrai qu'au début ça va être dur parce que le changement climatique, il faut que le corps il s'adapte et tout. Mais là ça va, maintenant tout le monde va bien et alhamdoulilah, le médecin a fait son travail, il nous a donné des médicaments et tout le monde est en forme. Mais bon, le problème, on vient d'entendre que voilà, il va faire plus de 35 degrés. En plus à Lille, il fait moins 7 degrés, moins 5 degrés, ça va être dur pour toi, non? Qu'il fasse 100 degrés mon frère, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde, même les Angolais, ça va être chaud pour eux. Donc on va s'adapter, il n'y a pas de souci, on est des Sénégalais, on est au Sénégal, la chaleur ne pose pas de problème. Nous. On va boire beaucoup d'eau et bien se reposer, t'inquiète pas. Merci Idi. Non, viens ici. Cheikhou Kouyaté, comment prépares-tu ce match? Bah, je le prépare avec sérénité parce que c'est un match important. Il n'y a que la victoire qu'on veut. Et pour ça, il faut être prêt. Et là, je le suis. Es-tu confiant pour ce match contre l'Angola? Parce qu'avec la chaleur et les Angolais, à ce qui paraît, c'est une bonne équipe qui joue bien au football. Donc, est-ce que tu es confiant que vous allez faire un résultat? Bah oui, je suis confiant, il dit, parce que nous, on est né au Sénégal. Là-bas, il faisait quoi? Il faisait 35, 34 degrés. Mais bon, il ne faut pas oublier que j'ai déjà joué dans les soleils de 14 heures. Il faisait plus chaud qu'ici. Maintenant, en Europe, on sait bien qu'il fait tellement froid. Mais bon, comme on dit, il faut s'adapter avec. Alors, une question pour lui. Alors, dans quel poste te sens-tu le mieux? Milieu défensif ou défenseur central? Bah ouais, comme moi je l'ai dit à mes potes, je me sentais bien au milieu.
parce que j'aime toucher la balle, j'aime le beau jeu, comme je l'ai dit à Heidi en Wolof, comme on dit. Pardon, pardon, au milieu, je suis là, faut changer de poste. Au milieu, je suis là, faut changer de poste. Non, comme je l'ai dit, moi je suis un milieu terrain voilà, de prédilection. Donc maintenant, voilà, comme je l'ai dit à tout le monde, moi je préfère jouer. Donc pour jouer, il faut être dans l'équipe. Comme on met au milieu ou on met en défense centrale, moi je suis prêt à aller au charbon. Mais maintenant, comme on dit, ce n'est pas moi qui décide, c'est l'entraîneur. Mais maintenant, il faut respecter les choix de l'entraîneur. Alors une dernière question, cher. Souvent, on entend